tu peux le voir, je viens de sortir de la douche et j'ai mon nouveau micro. Normalement, tout est connecté et normalement, tu devrais avoir un meilleur son. Honnêtement, premier test, donc je ne te promets rien du tout, mais je me sens comme une petite journaliste. On se parle ce soir car j'avais envie d'aborder un sujet qui était pour moi assez important et dans lequel je me suis déconstruite au fur et à mesure des années, c'est les poils. Les poils, en tant que femme, on a tendance à énormément nous bloquer ou en tout cas à nous obliger à les retirer, que ce soit au niveau des sourcils, au niveau des aisselles, des jambes, du maillot, etc., de la moustache, bref. Et bien sûr, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas garder tes poils, tu as le droit. C'est dans ton droit. C'est pas, en fait, tu ne dois pas avoir le droit, tu es maître et maîtresse de ton corps. Donc, si tu veux garder tes poils ou si tu veux les enlever, c'est ton propre choix. Ça ne doit pas être impacté par une tierce personne ou une société qui est complètement conne. Malheureusement, nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes extrêmement normés et la normalité fait que normalement les hommes ont des poils, les femmes n'en ont pas. Alors que naturellement, tout le monde en a. Faut savoir que les poils, j'en ai eu très très tôt. J'ai une puberté qui a commencé assez tôt en primaire. J'étais la première à avoir des seins, j'étais la première à avoir des formes, etc. Donc première à avoir des poils, surtout au niveau du maillot et des aisselles. J'avais beaucoup de mal à me mettre déjà nue parce que j'étais plus grosse que les autres, donc j'avais beaucoup de mal, mais aussi parce que je sentais que mon corps était différent par rapport aux autres. Parce que quand on se mettait nu, ou quand on essayait de se cacher, je voyais très bien que les autres filles n'avaient aucun poil. Et donc j'étais là, je vais il y a un souci avec moi, il y a un truc. Je me suis pas rasée dès la primaire. Ça a commencé au collège, quand il y avait ce souci de beauté et d'apparence qui devait être, qui devait être, mais qui était très très forte et très puissante à l'époque. Et je pense c'est toujours une période où on veut toujours plaire aux autres et pas forcément plaire à soi. Je me suis rasée très tôt et je me commençais à m'épiler assez tôt, je trouve aussi, courant collège, lycée, au point à ce que j'étais complexée. S'il y avait un poil qui sortait, il fallait qu'il parte. Ou je me sentais pas à l'aise au point à pas mettre de top court, à pas mettre de jupe, à pas mettre machin. Je voulais absolument pas qu'on voit si j'avais des poils, qu'on ne les montre pas. Je ne voulais pas qu'on les voie. Je me suis jamais rasé les bras, car je n'ai jamais trouvé mes bras extrêmement poilus, mais je sais que j'ai des amis qui s'épilaient les bras. De ça, en gros, elles voulaient littéralement aucun poil sur elles. J'ai commencé à m'épiler les jambes entières, donc c'est-à-dire mollets, tibia et cuisses, ligne du ventre, aisselles et moustache à partir du collège. Le maillot, je le faisais au rasoir parce que et même encore à l'actuel, je n'ai pas la force de m'épiler toute seule le maillot. Donc au final, très très tôt, je me suis épilée et très très tôt, je me mettais dans un carcan qui m'épuisait parce qu'il fallait absolument que je sois imberbe. Et c'est fatigant d'être imberbe. Franchement, c'est extrêmement fatigant. Ça te prend du temps, ça te prend de l'argent, ça te prend de l'énergie, franchement. Alors qu'il y a des mecs à côté, ils font le strict minimum. Il y a encore, le strict minimum pour eux, c'est prendre une douche une fois par jour. Ouais. Je trouve ça, en fait, de toute façon, pour beaucoup de choses par rapport à la femme, inégal tout ce qu'on nous impose au niveau de l'apparence physique et au niveau des normes de la société féminine. On nous impose énormément de critères de beauté irréalisables et inatteignables. Sachant qu'à l'heure actuelle, avec la mode des réseaux sociaux, surtout de TikTok, etc., les standards de beauté changent énormément et changent très très vite. Ce qui fait que tu peux rentrer dans un standard de beauté le lundi, mais le vendredi ne plus être dans le standard de beauté. Donc c'est quelque chose qui est très fluide, qui est pas palpable, qui bouge énormément. Les poils ont été une grande partie de mes complexes pendant un long moment. Et en fait, c'est en voyant des femmes assumer leurs poils et en disant, ben regardez, ça fait X mois ou X années que je me suis pas épilé les jambes, les aisselles, le maillot, etc. Et tout va bien dans ma vie. Et là, j'ai fait, ah ouais, j'étais pas encore assez déconstruite à cette époque-là, mais j'admirais énormément ces femmes qui étaient à l'antipode de ce qu'on attendait d'une femme. Et puis, je sais pas, genre un été, je me suis débloquée et en fait, il y a j'ai fait premier été où je me suis pas rasé les jambes tous les jours, ou les aisselles tous les jours, ou le maillot tous les jours. Et ça a été un de mes meilleurs étés. Parce que je n'avais pas de pression sociétale dans ma tête.
Je n'avais pas de charge mentale du fait de me raser quotidiennement pour pas avoir un pet de poil qui sort l'été. J'étais libre, littéralement libre de moi-même et de mon corps. Et en fait, je me suis pas trouvée plus moche que ça. Même au contraire, je trouvais ça très féminin dans une manière d'assumer ses poils. Et d'une certaine manière aussi, je trouve que ça met un arrêt au côté enfantin de la femme, enfin, au côté enfantin, enfant au final de quand on était fille, parce que pour moi à l'heure actuelle vouloir quelqu'un d'absolument imberbe, je trouve ça presque malaisant, malsain, parce que les personnes imberbes totalement c'est les enfants. Je trouve ça limite, voilà, je sais pas. Tu me dis ce que t'en penses, mais moi c'est un peu ma réflexion. Donc ouais, j'avais vraiment l'impression de devenir une femme quand j'ai assumé mes poils et le fait que quand maintenant je m'épile ou que je me rase parce que ressens l'envie de le faire. Tant que j'en ai pas envie, je le fais pas. C'est-à-dire que mes poils ne me dérangent pas, c'est-à-dire que, puis de manière générale, mon partenaire ou mes partenaires ne sont pas dérangés, et puis même s'ils étaient dérangés, ils n'ont qu'à partir. Enfin, tout ça pour dire que je sais pas quelle tranche d'âge me suivent sur les réseaux, je pense que c'est à peu près ma tranche d'âge, voire légèrement au-dessus. C'est encore dans une phase où vous savez pas trop, au niveau de vos poils, justement, si vous devez les garder ou pas. Réfléchissez un peu à la nature de votre malaise par rapport à vos poils. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que est-ce que c'est vos poils vous dérangent pas? Est-ce que c'est par rapport à votre esthétique, par rapport à votre vision de la beauté, c'est quelque chose que vous ne concevez pas pour vous, mais pour les autres, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est la société qui vous fait dire non, ça c'est pas beau? Moi je sais que de mon côté, les poils ne me dérangent pas, que ce soit masculin, des poils féminins, genre, ça ne me dérange pas. Sur moi, j'ai un seuil de tolérance, on va dire. Et plus ça va, et plus mon seuil de tolérance grandit, et plus je peux vivre avec mes poils, entre parenthèses. Et j'en suis pas peu fière, comme je vous dis, parce qu'à l'époque, je me rasais littéralement tout le temps, et que je m'épilais quasiment tout le temps. C'était vraiment une charge mentale et un temps inconsidérablement perdu par rapport à ça, alors que personnellement, je préfère mettre mon temps sur autre chose. Tout ça pour dire que si c'est dans une phase où justement tu ne sais pas encore si tu veux garder ou pas tes poils, juste ne te fie pas à ce que on te dit. En aucun cas, la vie de tes parents, de tes proches, de tes amis, de ton copain, de ta copine, de n'importe, doivent t'impacter ou doivent peser dans la balance sur ton choix de oui ou non je garde mes poils. Ce sont tes poils, ce sont ton corps, enfin c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux te les faire pousser pendant un an, tu les pousses pendant un an. Si tu veux les raser tous les jours, tu les rases tous les jours. Mais tant qu'à la fin, tu te sens heureux et heureuse dans ton corps et dans ce que tu fais sur ton corps, pas de souci, pas de problème. Fais donc. Fais ce qui te fait plaisir. T'as l'impression que quand tu regardes dans le miroir, tu te retrouves dans le miroir, t'as vraiment l'impression de voir ton reflet et tu dis, ok, ça c'est moi qui ai décidé d'être comme ça, et ben je vais rester comme ça. Ne laisse personne venir te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Surtout quand c'est au sujet de notre corps, il n'y a pas mieux que toi pour connaître ton corps. Et pour connaître ce qui se passe dans ta tête, et pour connaître tes envies et tes besoins par rapport à ton corps. Écoute-toi. Revenons à l'origine de cette discussion, c'est-à-dire les poils. Les poils ne te rendent pas plus beau ou plus moche. C'est des poils. On a des poils en tant qu'être humain.